Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Alors avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre un moment où il y avait un avant et un après? Vous savez, ces moments que l'on vit, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie avec ses amis, avec sa famille, avec des collègues ou autres, peu importe. Et il y a vraiment un switch où on a cette prise de conscience, où on se dit que la vie va complètement changer. C'est vrai que ça arrive souvent lorsqu'on est face à des décès ou des nouvelles comme ça qui arrivent et qui sont un peu brutales. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce moment de vie que j'ai vécu quand j'étais policier de terrain. Donc ça remonte à quelques années. Et ce moment-là dont je parle, il est évidemment présent dans le livre Puissance mentale que j'ai écrit aux éditions Erol. Et j'ai envie de vous lire ce moment-là. Et au-delà de vous lire ce moment-là, j'ai envie aussi, ce que je souhaiterais, c'est que vous fassiez des ponts entre votre vie, peut-être ce que vous avez vécu, peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et ce que je suis en train de vous lire. Parce que très souvent, on avance dans sa vie sur le pilote automatique, sans forcément se rendre compte de ce qui se passe. Alors bien sûr, on a des moments de conscience où on se dit « Ah, la vie passe vite » ou « Ah là là, il y a un an à cette heure-là, j'en étais là et aujourd'hui j'en suis là maintenant ». Et parfois, on oublie de faire ce point justement sur sa vie et on avance sans trop savoir pourquoi. Alors ça va être justement le thème de cet épisode, le pourquoi. Mais vous allez voir que le pourquoi, je vais vous l'amener d'une manière un petit peu différente que peut-être vous avez déjà entendu jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, amusez-vous aussi à l'écouter peut-être avec ma voix aussi et puis à voir comment je vous le partage. Cet épisode-là, ce passage du livre, quand je l'ai écrit, donc je l'ai écrit il y a quelques années en arrière maintenant, parce que le livre il est sorti en janvier 2024 et j'ai mis à peu près 4 ans pour écrire le livre. Et lorsque j'ai écrit ce passage, j'ai eu l'émotion qui m'est montée. J'ai réellement revécu la situation-là et à chaque fois, ça me faisait venir les larmes aux yeux. Et pour la petite histoire, j'en ai jamais parlé, hein. Vous êtes les premiers à qui j'en parle aujourd'hui. Quand j'ai relu le livre à plusieurs reprises, il faut savoir qu'un livre, quand on l'écrit, on le relit plusieurs fois pour voir à chaque fois comment le modifier, l'améliorer, etc. Quand j'ai relu ce passage-là, à chaque fois, je me voyais, je me ressentais dans cette situation que j'ai vécue là. Et à chaque fois, j'avais la même émotion. Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai la même émotion, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'ai envie, c'est de partager avec vous un moment, comme ça, en toute intimité, et d'aller dans le flow. Peut-être que l'émotion va monter, peut-être pas. Mais en tout cas, amusez-vous aussi à vous observer, vous, lorsque vous allez entendre ce que je vais vous lire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Certains voient la vie comme une fatalité, en pensant qu'ils n'ont pas le choix. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez. On aimerait souvent avoir toutes les réponses à ces questions avant même de débuter un projet. C'est impossible. Un des grands principes de la vie, c'est que tout change et que l'être humain doit apprendre à s'y adapter. Prenez le temps de vous poser et prendre du recul sur le chemin déjà accompli et celui que vous souhaitez entreprendre. Moi-même, je me suis longtemps dit, ce n'est pas le moment de réaliser mes projets, jusqu'à ce jour de 2007. Je travaillais en police secours depuis 1 an en région parisienne, à Noisiel. Cette semaine-là, avec mes collègues, nous avions cumulé les interventions à haute intensité émotionnelle. Accidents de la route mortels, violences conjugales, suicides, altercations violentes sur la voie publique, braquages, etc. Elles s'étaient succédées et je n'avais pas vu la semaine passer, mais j'étais vidé, physiquement, émotionnellement et mentalement. C'était le dernier jour de ma semaine de travail. Il était 12h15 et je me voyais déjà prendre la route en direction de la Meuse pour rejoindre Betty, qui vivait alors là-bas. Mes pensées ont été coupées par un appel de notre chef qui nous demandait de nous rendre sur une pose de bracelet. Autrement dit, l'identification d'une personne décédée. Intérieurement, je me disais que ce genre de mission, que j'avais déjà fait des dizaines de fois, allait nous prendre quelques minutes et qu'ensuite nous pourrions rentrer tranquillement. Mon jeune collègue, fraîchement affecté au commissariat, était resté dans le véhicule pendant que je me dirigeais à pied vers la maison où je devais effectuer la mission. C'était une villa magnifique. De beaux escaliers blancs menaient à une grande entrée où se trouvait la famille du défunt et les employés des pompes funèbres. Je me dirigeais vers ces derniers, que je connaissais et qui me confièrent que l'ambiance était différente. Je ressentais une atmosphère plus lourde et plus pesante que d'habitude, comme si la beauté des lieux ne suffisait pas à diminuer la charge émotionnelle présente. Je pris la direction des escaliers en marbre pour me rendre vers la chambre conjugale. J'ouvris cette belle porte en chêne massif
et j'aperçus une personne allongée, dans un sac funéraire, avec un homme qui pleurait à ses côtés. Il ne me voyait pas. Il lui caressait la joue, en répétant un mot, un seul mot. Pourquoi ? C'était un couple d'à peine 40 ans. Je sentis l'émotion monter. Je repris rapidement le dessus et saisis la boîte en plastique grise où se trouvait le matériel utile pour réaliser la pose de bracelet. Je la posais sur une commode en bois. Je levai les yeux et je tombais sur une photo de mariage. Une femme magnifique, un homme très beau, un décor sublime. Mon cerveau fit quelques allers-retours dans ce cadre face à moi et la scène sur le lit à ma droite, saupoudrée de « pourquoi ?» de ce mari désemparé. J'entendais dans mon esprit « pourquoi je n'ai pas passé plus de temps avec toi ? Pourquoi nous nous sommes pris la tête pour des broutilles ? Pourquoi je ne t'ai pas dit plus souvent que je t'aimais ? Pourquoi la vie s'arrête-t-elle si rapidement sans prévenir ? Pourquoi on ne peut plus revenir sur le passé ? Pourquoi n'avons-nous pas osé vivre nos rêves ? Je suis revenu au véhicule de police et mon collègue m'a demandé si ça avait été. Je lui ai répondu, impassible, oui, la routine. Après mon service, dans ma voiture pour retrouver ma compagne, je revis la scène et sentis mes émotions s'agiter, monter de plus en plus. Je décidai de m'arrêter sur une aire d'autoroute et c'est là que j'ai craqué. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Je m'étais transposé dans cette situation en m'imaginant la vivre. C'était horrible. Cette intervention qui aurait pu passer comme une de plus dans une routine sombre d'un agent de police secours est restée gravée à jamais dans mon esprit. J'en tire un apprentissage incroyable. Aujourd'hui, j'ai cette devise où je souhaite vivre chaque jour avec passion, bonheur, sérénité, intensité et amour inconditionnel. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ce moment du livre Puissance mentale que j'ai écrit aux éditions Erol. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel pont vous pouvez faire par rapport à ce que vous vivez en ce moment ? Est-ce qu'en ce moment, vous avez justement tendance à peut-être pas porter attention à des choses qui le sont, des choses peut-être importantes, le fait d'avoir vos proches, vos amis, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, peut-être parfois de ne pas prendre assez le temps de leur dire qu'on les aime, peut-être parfois même d'être dans un travail qui finalement ne nous convient pas forcément pleinement, mais on se dit « mais non, mais ça va, il y a pire ailleurs ». Vous savez, ces moments où finalement on est un peu comme dans un train et on voit défiler un décor sans trop finalement observer de quoi il s'agit. Et c'est vrai que quand j'ai vécu cette situation, elle m'a vraiment bouleversé parce que le moment où je l'ai vécu, je me suis littéralement coupé de mes émotions en me disant je suis flic et je ne dois pas montrer mes émotions. Et c'est vrai, ça n'avait pas sa place à ce moment-là. Il n'y avait aucune raison de me mettre à pleurer sur le lieu de l'intervention. Mais c'est vrai que quand je me suis arrêté par la suite sur le bord de l'autoroute, j'ai senti les émotions monter, un petit peu comme si j'avais déverrouillé, vous savez, ouvert une vanne. Cette vanne qui permettait de me reconnecter à ce que j'avais besoin à ce moment. Et là, je me suis mis à pleurer. Vraiment, je me suis libéré. Libéré, j'ai fait preuve aussi de beaucoup de vulnérabilité. Et quand je vous disais que je me suis revu dans cette situation, c'est surtout que j'ai fait un pont par rapport à ce que moi, je vivais à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, c'est cool, mais je travaille en région parisienne. Ma femme vit à 300 km de là. Quand je suis avec elle, des fois, j'ai la tête ailleurs, je ne suis pas pleinement présent. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, à chaque fois que j'ai le sentiment justement d'être la tête dans le guidon, de faire des choses, d'être plus dans le faire que dans l'être, je prends de la hauteur et je me dis, mais bon sang, la vie, elle peut tellement basculer en un instant. Et c'est vraiment ce que je tire. Alors c'est vrai que c'est pas les lignes les plus joyeuses du livre, évidemment, mais en tout cas, elles permettent de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qu'on vit. Et vous savez, quand je vous lis ça, moi aussi, ça m'amène à prendre du recul par rapport à ce que je vis aussi. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer, tiens, aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans les jours qui viennent, dans les semaines qui arrivent, pour que, même si la vie devait s'arrêter maintenant, que je me dise pas, ah, si j'avais su. Ou si la vie d'un de mes proches était terminée, là, qu'on me l'annonce dans les heures qui arrivent, que je me dise pas « oh, j'aurais dû faire ça ». Parce qu'une fois que c'est passé, malheureusement, on ne peut pas revenir sur le passé. Alors évidemment, hein, ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser, de faire comme on peut, avec les éléments qu'on a, avec les outils qu'on a aussi.
Mais en tout cas, c'est de s'autoriser à vivre pleinement ce qu'on a à vivre, sans faire n'importe quoi, mais en vivant avec une présence qui soit la plus intense possible. De vivre les choses avec le cœur, de vivre les choses avec passion aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que, à partir de ce moment-là, je vous l'avoue, je me suis dit, et pourtant c'était au tout début que j'étais dans la police, je me suis dit peut-être que je ne ferai pas policier toute ma vie. Et c'est vrai que à chaque fois, je me suis remis en question. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé pas mal de fois de service au sein de la police pour arriver comme formateur spécialisé, notamment en préparation mentale. Et même à ce moment-là, quand j'avais ce job qui d'apparence pouvait être top par rapport à ce que pouvaient vivre d'autres personnes, bien payé, un statut confortable, à ce moment-là, je me suis dit, mais de quoi j'ai envie vraiment? Et je me suis rendu compte que malgré la belle façade, la flamme que j'avais au début en rentrant dans ce job, eh bien, elle s'éteignait de plus en plus. Et à ce moment-là, j'avais juste envie de changer, mais je me disais de quoi je vais être capable, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà spécialisé en préparation mentale. Et pour moi, c'était pas possible de transposer ça dans une autre vie, dans le privé, on va dire, enfin, dans le secteur privé. Alors qu'en réalité, eh bien, en prenant du recul, en prenant de la hauteur, je me suis dit, mais tout ce que j'ai accumulé là pendant des années, c'est pas perdu. On fait pas table rase du passé. Au contraire, on a accumulé pas mal d'expériences, de leçons d'apprentissage aussi. Et tout ce que j'ai vécu là en tant que policier, ça va pouvoir servir. C'est ce que je me suis dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent me voir justement pour mon passé de policier, autant d'opérateur terrain, quand j'étais sur le terrain pendant plus de 10 ans, et comme aussi formateur spécialisé dans l'école des officiers, en préparation mentale notamment, puis en maniement des armes, etc., pas mal de choses. En tout cas, l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment un temps pour vous, et je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en train de faire du sport, peut-être que, d'ailleurs pour ceux qui sont en train de faire du sport, peut-être qu'ils se disent « Oh là là, j'ai écouté Geoffrey pour avoir une motivation de dingue, pour être boosté au maximum, et là il nous parle d'une personne qui est décédée, c'est un peu glauque. » Ben oui, je suis désolé, mais en tout cas, peut-être que si tu l'écoutes jusque-là, en tout cas, ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses. Et c'est vrai que d'ailleurs dans le livre Puissance mentale, hein, si vous ne l'avez pas, peut-être que ça peut être une bonne lecture pour vous, parce qu'au-delà de la méthodologie que je partage dedans, il y a aussi la prise de hauteur avec le concept 357 que je vous partage dedans, qui permet vraiment de changer sa vie. Mais en fait, ce qui est important, j'ai envie de terminer cet épisode par cette réflexion-là. Ce qui est important de se dire, c'est que, selon moi en tout cas, et là je vous partage que mes convictions, hein, je ne dis pas qu'elles sont vraies, prenez que ce qui est bon pour vous, comme d'habitude, mais cette prise de hauteur, ce questionnement vis-à-vis de soi-même, pour moi, il est important de le faire régulièrement, même quotidiennement. C'est de se poser la question, tiens, en ce moment, ce que je vis, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis pleinement épanoui? Oui, non. Et si je ne le suis pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à culpabiliser. Comment je peux faire pour justement que je sois encore plus épanoui? Et ça va vous permettre, parce que des fois, on voit des gens chercher leur mission de vie, comme si c'était une finalité, comme si c'était quelque chose qui était une destination, où une fois qu'on y est, on est forcément heureux. Alors qu'en fait, moi, ma croyance, c'est que justement, sa mission de vie, c'est d'être en vie, tout simplement, et de faire en sorte que chaque chose que l'on vit, on la vive le plus intensément possible, le plus avec de paix d'esprit possible, avec le plus de joie possible. Et notre job dans la vie, selon moi, c'est de s'y adapter. C'est pour ça d'ailleurs que la préparation mentale, c'est des outils formidables, parce que ça permet de s'adapter à toutes les situations qu'on rencontre. Ça permet à la fois de donner le meilleur de soi-même, de vivre pleinement les choses, un peu à l'image de ces sportifs qui sont dans cette zone de flow, cet état de grâce, cette zone optimale. Moi, je l'appelle la zone de maîtrise, où justement on a le sentiment de maîtriser pleinement ce que l'on ressent, de maîtriser l'environnement, les situations que l'on vit. Et ça, c'est fondamental de prendre du temps, de se poser les questions, et que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Et ça prend pas des années. Il n'y a pas besoin de se dire tiens, je dois partir 15 jours ou 3 semaines en Inde pour faire une introspection. Non, il n'y a pas besoin de ça. Alors, si vous pouvez le faire et que vous avez envie de le faire, faites-le évidemment. Mais il n'y a pas forcément besoin de ça. C'est juste des moments introspectifs en se disant tiens, en ce moment-là, qu'est-ce que je vis? Et dernièrement, moi, avec Betty, on a fêté nos 25 ans de vie commune, nos 12 ans de mariage. Et les gens me disent « Waouh, c'est beau et tout, c'est magnifique, ça fait 25 ans, c'est génial. »
Oui, c'est magnifique, c'est génial d'être depuis 25 ans avec la même personne et d'avoir autant d'amour avec cette personne. Mais c'est pas une fin en soi non plus. La durée n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que ça fait 25 ans que c'est forcément génial. La vraie question, c'est comment faire pour qu'au bout de 25 ans, on ait toujours ce même amour, on ait toujours cette même capacité à se sentir bien, à se sentir épanoui dans son couple. Et ça prend la même chose que ce que je vous ai partagé là, dans cet extrait de livre. Cette capacité à prendre de la hauteur et à se dire, mais pourquoi je fais ça? Et le pourquoi, c'est pas le pourquoi ça m'arrive, c'est dans quel but je fais ça. Pourquoi je fais ça? Dans quel but je fais ça? Quand je me prends la tête avec quelqu'un, pourquoi je me prends la tête? Oui, parce qu'il m'a embêté. Non, c'est pas en deux mots. Pourquoi? Dans quel but tu te prends la tête? Quel est ton objectif derrière ça? Et ça, c'est une vraie question à se poser. Et plus vous aurez cette capacité, cette volonté en tout cas de vous poser ces questions, dire pourquoi je vis ça, pourquoi je réagis comme ça, et plus ça va vous permettre de remettre de la conscience sur ce que vous vivez, et surtout, ça va vous permettre de vivre les choses selon votre saveur, selon votre couleur, selon vos envies. Bref, ça va vous permettre finalement d'avoir une vie qui vous correspond le plus possible, même si parfois il y a des hauts, même si parfois il y a des bas. L'idée, c'est vraiment d'être le plus adaptable possible par rapport aux situations qu'on vit dans notre quotidien. Donc voilà, chers auditeurs, c'est ce moment où j'étais vraiment dans le flow, je me suis laissé aller. Je ne sais pas ce que vous en retenez, en tout cas, de ce moment qu'on a partagé ensemble. N'hésitez pas à me le dire en privé, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, peu importe. N'hésitez pas aussi à partager peut-être cet épisode qui peut être utile à certaines personnes que vous appréciez particulièrement dans votre entourage, que ce soit des collègues, des amis, des proches, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, prenez évidemment le meilleur, prenez évidemment ce qui est bon pour vous, parce que c'est ça l'essentiel. Moi, je vous dis à un prochain épisode, et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous. Bye tout le monde.